Oui, oui, me regardez pas comme ça, hein. C'est de votre faute si on en est là. Vous croyez que je vous ai pas vu avec vos petits commentaires sous le premier épisode? Vous disiez en mode « Ah ouais, trop bien, teste les produits qui sont les moins bien notés de Picard ». Je vous avais prévenu, si je fais cet épisode, je serai probablement aigrie. Je suis donc aigrie aujourd'hui parce que là, je vous... Non, en vrai, je vais parler premier degré. Déjà, bonjour. Je vous demande pas comment ça va parce que je suis quand même pas contente, mais j'espère que vous allez bien quand même. J'ai fait un épisode où je testais les produits Picard les mieux notés de tout Picard par catégorie, tu vois. Bon, vous avez décidé que je fasse l'épisode inverse où je teste tous les produits Picard les moins bien notés. Ce qui fait que du coup, hier, j'ai fait toutes mes petites courses, j'ai préparé mes petites listes de repas, etc. Et je vous avoue quand même, je ne veux pas partir défaitiste, mais quand même, j'ai vachement moins les papilles qui frétillent, tu vois, que sur l'épisode 1. Sur l'épisode 1, je te jure, tous les plats que j'avais préparés, tout ce que j'achetais, j'étais en mode oh, j'ai trop hâte de goûter, j'ai trop hâte de goûter, j'ai trop hâte de goûter. Pas du tout là. Vraiment, il y en a plusieurs où vraiment je me dis ah, ça m'attire pas du tout. J'ai un peu envie de pleurer. Donc écoutez, je vais laisser la chance parce que vraiment Picard, je le répète, hein, mais franchement, c'est quand même un putain de banger. Juste, bah forcément, il y a des produits qui sont moins cool. Tu peux pas faire un sans faute sur autant de produits bons, genre. Donc c'est pas grave, on leur en veut pas. Mais on va voir ensemble aujourd'hui si les produits les moins bien notés de Picard méritent leur nombre d'étoiles ou s'ils mériteraient une petite augmentation. Et dans ce cas, bah, on rattrapera un petit peu leur réputation. Bah, du coup, 24 heures, on va manger les produits les moins bien notés de Picard. C'est parti. Au programme ce matin. Franchement, peut-être que ça a l'air bon, mais c'est juste que c'est pas trop mon style de pâtisserie, de trucs. Des pancakes au cœur coulant, chocolat noisette. D'image, ça a l'air, tu sais, de ressembler aux petits pancakes qu'on trouve dans les grandes surfaces, que en général, je trouve, n'ont pas le goût de vrais pancakes. Après, Picard m'a déjà étonnée sur des trucs pour lesquels je ne pensais pas forcément avoir un amour aussi important, notamment les brioches perdues. Donc, sur un malentendu, ça peut passer. C'est 3 minutes au micro-ondes, ça c'est quand même très pratique. Ah, ça sent bon, j'aime bien. Aouh! Bah ouais, c'est chaud. Il est super gonflé. Ça fait une petite bosse, on dirait une soucoupe volante. Peut-être que j'ai mal parlé. Alors, le pancake cœur chocolat noisette, il comptabilise 3 étoiles sur 5. La majorité des produits mal notés, ils ont en fait juste 3 étoiles sur 5, ce qui en soi est quand même plus de la moitié, ce qui est quand même beaucoup. Ah mais c'est pas cuit là. Ah mais c'est tout dur. C'est trop cuit. Bah j'ai suivi la recette hein. Ah ça va être dégueulasse du coup, c'est trop cuit, j'ai trop le seum. Il y en a qu'un seul en plus. Ah ça commence par un big fail. On va goûter juste après, de toute façon là c'est super chaud, je me brûle. Donc les produits les moins bien notés ne sont pas forcément factuellement mal notés. Et ça c'est un point important, ça montre bien le level de Picard. Mais 3 étoiles c'est quand même pas incroyable non plus. Et il coûte 2,40€, sachant qu'il n'y en a que un seul. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu cher. Parce que ce genre de pancake, d'apparence, il ressemble très fort à ceux qu'on trouve dans la grande surface. Et en général, c'est des paquets avec genre 6 ou 8 pancakes à l'intérieur. Et ça doit coûter aux alentours de 2,40€ aussi. Ce qui fait du coup, si tu rajoutes une pâte à tartiner par-dessus, un truc un petit peu similaire. À la limite, t'en mets 2 l'un sur l'autre. En fait, c'est 2 pancakes l'un sur l'autre avec du truc au milieu. Je pense que t'as exactement le même résultat. Sachez que le Nutri-Score c'est D, donc par contre c'est de la giga daube. Il y a 327 calories pour 100 grammes. C'est énorme. Je l'ai foiré hein. Le chocolat noisette à l'intérieur a l'air très bon. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça ait beaucoup plus le goût de noisette et moi je suis pas trop fan de la noisette. Donc là on la sent quand même un peu mais pas énormément non plus. À noter, je connais pas les textures, etc. De goût, ça a l'air très bon. Enfin, le goût que j'ai en bouche là, que ce soit et le chocolat et la pâte à pancake, je ressens pas exactement le même goût que les pancakes qui font très industriels. Mais après, pour la texture, du coup, je sais pas du tout s'ils sont censés être moelleux et s'ils font bien l'effet moelleux. Mais par contre, enfin... Il n'y a pas à écrire 3 minutes si c'est aussi cramé que ça, enfin... Du coup, potentiellement, faites attention, ça commence sur un gros fail, je suis dégoûtée. Étant donné que je me suis doutée que possiblement ça pouvait être un fail et que je n'allais peut-être pas aimer pour mon petit-déj manger ça, j'avais un petit peu préparé le coup. Il se pourrait que je me sois acheté une petite boîte de rab de mon banger de la vidéo précédente, de brioche perdue, au cas où j'avais le pif que celui-là allait foirer. Non mais vraiment, je vous jure... Est-ce que vous entendez?
Non, en vrai, ce qu'on peut dire, c'est que l'intérieur a l'air bien fourré. Genre franchement c'est pas une petite merde de chocolat qu'il y a à l'intérieur. Je pense que si c'est bien cuit, c'est suffisamment épais pour que ce soit un petit peu moelleux quand même. Le chocolat à l'intérieur a l'air très bon, donc peut-être que si vous achetez ça, faites attention et commencez par le mettre 1 minute. Et ensuite vous rajoutez du temps parce que 3 minutes en fonction de vos micro-ondes, ça sera peut-être beaucoup trop. Si jamais certains ont testé ça, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce qu'il mérite d'avoir une note pour savoir s'il mérite d'être mieux noté ou pas. Je suis trop une grosse tricheuse, vous avez le droit de le dire. Mais ça, des semaines après, je vous le maintiens. C'est le meilleur truc Picard ever. Picard, s'il vous plaît, est-ce que je peux être marraine officielle de la brioche perdue Silverburgous. D'ailleurs, dans la première vidéo, il y a des gens qui m'ont dit en mode ouais, c'est une collab cachée pour Picard. Peut-être que vous n'avez pas forcément suivi, etc. Mais genre, c'est légalement interdit de faire des collaborations commerciales qui sont pas exprimées. Donc là, ce n'est pas une collab. J'ai moi-même acheté mes trucs. Si j'aime pas, j'aime pas. D'ailleurs, même si c'est une collab, si j'aime pas, j'aime pas. Si c'est une collab, il y a soit écrit collaboration commerciale dessus, soit le petit truc, le petit bandeau directement ajouté par YouTube où il y a écrit inclus une communication commerciale. En plus, je le dis à l'oral, cette partie est sponsorisée, cette partie est en collaboration avec machin. Voilà, au moins, tout le monde est au clair. Mais commandez Burgous, hein. J'ai récupéré un colis, j'en ai un autre à récupérer et ensuite direction le local pour tester le deuxième plat de cette journée. Bonjour! Wow, super. Sur 10, ça te donne combien de pourcents en vie? Un petit 7. Je trouve que l'image ne met pas du tout en valeur. Trop orange. Ouais. Bon, faut pas juger un livre à sa couverture. Comment ça se cuit? 30 minutes? Quoi? En vrai, il y a grave moyen que ce soit pour ça qu'il soit mal noté. 30 minutes, la mini tarte, s'il te plaît. Putain de connerie de Je suis en hypoglycémie là, merde! Ah, c'est cuit! Oh là là! Ça va se casser! Ça va se casser! Oh, ça va être trop fort. Ah, c'est indiqué comme 4 parts. Là par contre, vous foutez de la gueule du monde, Picard. C'est noté 3 étoiles et ça coûte 4,80€ pour 30 minutes au four. Ça a pas l'air dingue. T'as pris le chorizo? Bah, il y a 3 tranches de chorizo hein, sur toute la pizza. Je vais reprendre une autre bouchée. Hop, là il y a de la tomate, de la feta et une tranche de chorizo. On va voir. En vrai, c'est ok. C'est pas de la régalade absolue. C'est 3 sur 5. Mais ouais. En vrai, ça va, c'est bon. Il y a des poivrons, j'adore. La pâte, elle est pas trop épaisse, c'est bien. Petite tâche. Un 3 sur 5. 3, c'est gentil. Ah ouais? C'est fada ça. Oui, c'est pas ouf, on est d'accord. Non. En gros, Je c'est... pense que le chorizo aurait pu relever le tout, mais. Oui, il y en a pas. il y en a pas. Mais en fait, c'est pas très fin. Genre, toutes les saveurs, elles sont mélangées et ça se voit que, tu sais, ils ont un peu tout foutu dans un bol et ça se voit que du coup, ça, c'est le truc très industriel. Pour le merveilleux dessert, est-ce que vous êtes prêts à avoir du rêve en boîte? Avec un total de 3 étoiles et un prix de 6€. C'est quand même un petit peu cher. Des bouts d'abricot. Oh non. Ah, c'est juste ça ton dessert de merde? Non, j'en ai un autre. Ainsi que une boîte de Pirulo Mix, sachant que la boîte est à 5 étoiles, mais à l'intérieur de la boîte, il y a un produit que j'ai pas trouvé en individuel, qui est le moins bien noté, c'est celle qui est en torsade comme ça. Elle coûte 1,50€ à l'unité. Oh, Ouais, ça, franchement, ça fait trop de chips, sa mère. Non, Ça, c'est les glaces, des camions à glace sur le bord de la plage qui sont un peu chauds au soleil. Oh, ça me dégoûte. Moi, je vais goûter celle-ci parce que c'est les moins bien notés, les twists comme ça. C'est vraiment la glace d'enfant. Il y a un sirop dans l'eau quoi. Moi, j'aime. Hein. Moi j'aime bien aussi. Hein. Je trouve qu'on sent beaucoup le goût de mangue. On se fait très chier, mais ça va. Non, moi j'aime bien. Moi je pas mets trop mon 4. kiff les glaces comme ça. Ah ouais? 4 étoiles sur 5? C'est une très bonne note, Guide, là. Attention, mais toi, t'as... Guillaume, il l'aime bien. Bon. Ah bah. Bon, c'est sympathique. Franchement, ça, l'été, sur ta terrasse, ça fait plaisir. Bah oui, Ouais, devant franchement. la piscine. Au final, Putain. je pense que celle-ci, qu'on a pris avec Alex, les torsadés qui de base étaient les moins bien notés, C'est les je meilleurs. pense que c'est les meilleurs de la boîte. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah ouais! C'est un colis de Oli. Ils ont fait des collabs avec pas mal de youtubeurs, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une boisson
Et du coup, ils m'ont envoyé ça pour que je teste parce que moi, j'avais jamais testé. Trop hâte. Et lui, il est tellement lourd. Je n'ai aucune idée de ce que c'est parce qu'il est un petit peu sale, genre. Ah ouais. Ah, je suis trop contente. C'est un appareil pour les cheveux de la marque Shark avec différents embouts et du coup c'est une brosse coiffante en gros, je sais pas trop comment on appelle ça. Petite pause dans ma journée et dans mon montage pour l'heure du goûter. Il est 16h46 d'ailleurs, on est super en retard. Et là je pense qu'on arrive sur le summum des trucs qui ne me font pas du tout envie. Vous vous rappelez quand je vous disais que tous les produits Picard globalement ils commencent à genre 2-3 étoiles. Enfin, il y a très peu de produits qui sont notés en dessous de 2 étoiles. Si Mini Tropézienne note 1 étoile sur 5 et sur le site de Picard, Dieu sait que c'est rare. Moi, pourquoi pas en vrai, ça a l'air d'être des petits choux. Je pense que c'est peut-être de la glace à la vanille au milieu. Je le sens pas très bien. Hein. Force et honneur. En vrai, de visuel, je trouve que ça va. Je vous dis très honnêtement, j'étais persuadée de trouver ça dégueulasse. Mais franchement, le pain est bien brioché, enfin ça a le goût d'une bonne brioche. La crème au milieu, un peu moins mon délire, genre j'aurais préféré de la crème pâtissière au milieu ou quoi. Mais franchement, c'est très bon, je sais pas si c'est à la vanille. En tout cas c'est de la crème, un petit peu de la crème à l'œuf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais la texture est pas mal, sachant que c'est indiqué qu'il faut laisser normalement reposer 3 heures au frigidaire avant de les manger. Ça fait 2 heures après que je les ai sortis du congèle, donc je pense qu'il aurait mérité un tout petit peu plus de décongélation. Franchement, agréablement surprise. J'aurais peut-être mis un 2-3 étoiles. Il aurait mérité la moyenne en fait. C'est pas incroyable, mais c'est pas du tout mauvais, loin de là. Genre là, je l'ai mangé, j'ai passé un bon moment. Et au final, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche dans un goûter, tu vois? Moi, je suis un peu une pro des goûters. Et alors, le deuxième produit pour le goûter, c'est 12 macarons au cœur tendre. Mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs là? Je suis pas une grande fan de macarons de base. C'est citron, bergamote, pitié. Pistache, fleur d'oranger, pitié. Abricot, passion, pourquoi pas. Framboise, vanille, pourquoi pas. Ils ont une note de 2 étoiles. Donc là déjà on est un peu plus proche de la moyenne. Par contre ça coûte 7,99€ et là faut aller se faire foutre Picard vraiment. Parce que 7,99€, bon j'ai pas goûté encore, on va pas critiquer, mais 7,99€ c'est excessivement cher pour 12 macarons. Puis il y a intérêt à ce que ce soit vraiment des bangers. Pour 2 étoiles je pense pas, et je pense que c'est ça que les gens ont noté aussi, parce que si c'est très cher pour ce qu'on retrouve, bah ça vaut pas le coup, autant acheter des vrais macarons finalement. Oh ça va pas l'air ouf. Ça fait extrêmement cheap, hein. Jolie forme, une rangée de plus aurait été la bienvenue. Peu sucré par rapport à la plupart des macarons, un peu classique en termes de goût, uniquement en décoration. Je pense que celui que je peux le plus aimer c'est peut-être abricot passion. On va peut-être commencer sur celui-là pour se donner le plus de chances possible de succès. Il n'y a pas de goût. Regardez le truc à l'intérieur, ça se... Je pense que l'intérieur c'est abricot, mais alors on ne sent rien du tout. Je vais voir si c'est que sur celui-là ou si c'est sur tous. Non, par contre c'est vraiment trop bizarre, le truc à l'intérieur c'est vraiment de la gélatine, ça fait des petits fils comme ça. Même goût. On sent légèrement la framboise, mais aucune touche de vanille. Bah c'est pas mauvais en fait, mais les mini tropéziennes qui étaient notées 1 étoile vs ça qui est noté 2 étoiles, 1000 fois je prends les tropéziennes. Je vais me remettre sur mon montage et ce soir c'est le repas que j'attends le plus. C'est celui qui d'apparence me donne le plus envie, mais ça se trouve on n'est pas au bout de nos surprises. Bah franchement... Tu sens la pistache? Non. Ah oui, ok, j'allais dire. Ça a pas de goût. C'est étonnant, t'es tombé sur le seul qui fonctionne. C'est pas mauvais, Bah non, mais c'est du sucre. Bah voilà, je mange du sucre. Voilà. J'aime beaucoup la tropézienne parce que j'aime la crème pâtissière, Ouais. mais c'est jaune normalement. Fausse. Alors ça c'est pas la faute du Picard, mais normalement faut laisser décongeler un tout petit peu plus longtemps, donc Ouais. c'est encore un petit peu froid, mais. Ça va. Ah non. T'aimes pas? Ah non. Ça là, c'est pas bon là. La petite brioche? Ouais. En fait, c'est que toi t'aimes bien les tropéziennes de base Ouais. et t'as le goût déjà. Moi j'avais C'est ça. aucune référence. Je pense qu'avec un peu moins de décongélation, on capte le goût de brioché un c'est encore peu. peut-être un peu trop fort. Ouais, et la crème Ouais, non, j'étais en je- mode la crème bof, mais Ouais, en j'étais vrai ça va. J'étais un peu dur. Une sorte de petite chouquette, mais avec une sorte de petite crème à l'intérieur. Après, si je veux un chou, je te mange toi. Oh, c'est ça le problème. Ouais, c'est bon ça. Je me doutais qu'il allait aimer ça, c'est vraiment. C'est bon de malade. T'abuses un peu quand même. Je te jure, c'est bon. Bah ça va. Tu sens le bon goût de framboise? Non, Non. non, le goût du sucre. Ouais, voilà. Mais ça va. Bah ça sert à rien quoi, du coup. C'est pas ouf. Ça coûte 8 balles. Un peu cher. Et ça, c'est des mini tropéziennes. Et c'est le produit le moins bien noté de tout Picard. Genre, il a 1 étoile. Ah, pas de goût. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah pour moi, ça, mieux que ça. Genre ça n'a aucun Ah. intérêt. Je préfère ça quand même.
Je trouve que c'est... Enfin, une étoile pour ça, c'est un peu Bah dur. le pain, tu sais, on dirait les pains bizarres que tu trouves... Ouais, mais il y a un petit côté brioché quand même. Non, je préfère ça, moi. Ok. Oh là là! J'ai envie de manger ma baguette tellement j'ai faim. Regardez-moi cette assiette de fou. Comme dans le premier épisode, je suis partie sur une base de différents trucs à grignoter un petit peu, genre apéro dînatoire. Vraiment, moi, c'est mes repas préférés. Et j'ai toujours été un petit peu dans les rayons cuisine du monde. Et donc, j'ai appliqué la règle de cette vidéo, c'est-à-dire j'ai acheté les produits les moins bien notés. Tout d'abord, un assortiment de bouchées apéritives aux légumes. Donc, c'est tout ce qu'il y a ici, là. Franchement, de visu, ça a l'air très sympa. On va goûter. Hop, là déjà on a un petit concombre. Concombre avec du chèvre à l'intérieur. Si c'est bon. On a un petit boucher apéritif quoi finalement. C'est le meilleur terme. Ah c'est pas bon. Oh c'est tellement bon. Là on dirait que c'est un petit toast avec du guacamole par-dessus. C'est bon! Le mode de préparation, c'est de laisser reposer, en fait, décongeler tout seul dans le frigo. Et ça indique 5 heures de décongélation. Et là, on a une espèce de petite corolle avec des petits légumes à l'intérieur. Betterave. Mais c'est très bon. Moi, je mettrais un 4 étoiles. Avec ça, on a des bouchées vapeur aux légumes. C'est exactement les mêmes que ceux du premier épisode, mais c'était à la crevette. Là, ils sont 100% aux légumes. Ouah, j'ai failli faire une dinguerie. C'est excellent. 8 raviolis vietnamiennes aux légumes. Ouais, ils ont quand même 4 étoiles. On sent fort la menthe et la coriandre si jamais c'est des goûts que vous n'aimez pas. Et last but not least, des sushis. Effectivement, je pense que des sushis surgelés, ça doit pas être la meilleure expérience. Ils sont quand même super mal notés puisqu'ils ont vraiment 1 étoile. Il y a 1 étoile pour plus de 100 avis, donc ce qui est quand même beaucoup sur le site. Et ils coûtent 9 €. De visuel, ils sont pas foufou quand même. Honnêtement, c'est pas terrible. Genre, c'est ok, mais ça se voit qu'il y a un arrière-goût de pas frais. Pas de pas frais dans le sens pas bon à manger et vous allez être malade, pas du tout. Mais dans le sens pas frais, ouais, c'est des sushis surgelés quoi. C'est carrément un bloc de riz et la tranche de saumon par-dessus, elle fait 2 fois la taille du riz. Enfin, on va goûter ceux-là. Ceux-là, à la limite, c'est vraiment riz saumon. Ils sont basiques, mais c'est pas très bon, quoi. Écoutez, je vais être dure, mais il faut. Je pense que les sushis méritent leur seule et unique étoile, parce que c'est pas quelque chose que t'achètes à Picard. Mais sur la globalité de l'assiette et sur la globalité de mon repas pour l'instant, il y aura un petit dessert, vous allez voir tout à l'heure. C'est mon repas préféré depuis le début de la journée, et de loin. Sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Dessert! En dessert, nous avons des mochis glacés. J'adore les mochis glacés, je suis fan. Donc, c'est une boîte d'assortiment de 6 mochis glacés, passion, litchi et fraise. Il coûte 6 €, ça veut dire c'est 1 € le mochi. Litchi et passion, ça passe, mais celui à la fraise n'est pas très bon, écœurant. C'est carrément dégueulasse, on croit manger un bout de caoutchouc. C'est très bon, mais ridiculement petit. Perso, je les mange en une bouchée. C'est vrai qu'ils sont très petits par rapport à des mochis qu'on peut acheter ailleurs. Comme tous les mochis, il faut attendre un tout petit peu qu'ils se décongèlent très légèrement. Bon, je pense que c'est bon là. Je pense que je vais commencer par litchi. Il n'y a pas trop de la petite farine qu'il y a autour des fois. Bon. Il y a plusieurs trucs à dire. Rappelons quand même que c'était 6 € la boîte, ce qui est quand même assez cher, donc on s'attend quand même à des bons mochis. Ils sont pas exceptionnels. Le goût est bon, on sent bien le litchi. La pâte de riz, effectivement, n'est pas ouf. Genre, elle est pas du tout... elle a pas autant la texture d'une pâte de riz fraîche, ça se voit. Et la glace à l'intérieur, elle s'effrite, mais c'est pas dégueu, genre. Ça va. On va goûter passion. Le goût de passion est très bon. Mais en fait, la glace et la pâte de riz sont pas au top. J'aime pas du tout les fraises. Mais c'est bizarre, il a un goût de coco. C'est pas des très bons mochis, mais c'est ok, genre. Ça se mange, ça fait plaisir quand même. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On a découvert et on a goûté ensemble les produits les moins bien notés de Picard. Enfin, parmi les produits les moins bien notés, parce que des fois, il y en avait certains qui étaient pas dispo, etc. On peut dire que les notes chez Picard sont quand même assez cohérentes avec mes opinions des produits. Donc, je pense qu'on peut se fier aux petites étoiles et au système de notation des produits Picard.
la majorité des produits que j'ai achetés dans cette vidéo, il y avait très souvent un énorme temps de décongélation pour le consommer. Et je pense, premier degré, que ça joue dans les notes. Parce que c'est vrai que de devoir soit faire cuire un truc pendant super longtemps, soit devoir décongeler un truc pendant 5 heures au frigo avant de le consommer et tout, c'est pas du tout la même facilité que t'achètes un truc, tu le mets 2 minutes 30 au micro-ondes et basta, c'est terminé. En tout cas, j'ai adoré quand même tester tous ces petits trucs. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée à bouffer vraiment, mais c'était moins pire quand même que ce à quoi je m'attendais. Donc on peut dire qu'on fait la paix. Et la prochaine fois, on goûtera des trucs meilleurs. Dites-moi si vous voulez qu'on teste une autre enseigne avec les produits les mieux et les moins bien notés. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme toutes les semaines. Prenez soin de vous. La bise!